Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information que nous allons débuter avec le baccalauréat technique qui a démarré ce lundi 6 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. À Diourbel, le ministre de la Formation professionnelle et technique a effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen à l'occasion de cette première journée. Une visite marquée par l'absence d'incidents majeurs, mais également par un plaidoyer fort en faveur de la modernisation des infrastructures scolaires, compte rendu Maligning. 2025 marque le démarrage du baccalauréat technique au Sénégal. Le ministre de la Formation professionnelle et technique a effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen. Selon lui, aucun dysfonctionnement n'a été signalé. Diourbel est actuellement l'ultime étape. Nous avons été tour à tour à Delafosse et à Abdoulaye Sadji pour terminer ici à Diourbel, au lycée technique chez Ahmadou Bamba. Tous ceux qui participent à cette organisation-là, puisque nous avons trouvé depuis ce matin une organisation particulièrement bien faite. On n'a pas encore eu vent d'un quelconque couac. Il a salué la forte présence des filles dans ces filières, un signe d'encouragement pour l'avenir de l'enseignement technique au Sénégal. L'orientation du président de la République. Le président de la République, son objectif, c'est de faire en sorte que les filles dans notre pays prennent la place qu'elles auraient dû occuper tout le temps. Voilà pourquoi, au niveau de la formation professionnelle, au niveau également de l'enseignement technique, on commence à voir l'émergence justement des filles dans ces filières-là. Au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, dernière étape de sa visite, le ministre a souligné la nécessité de moderniser les infrastructures. Et on a bien trouvé des problèmes. Au niveau infrastructurel, le lycée Cheikh Ahmadou Bamba a bien besoin de rénovation, de toute rénovation. Nous allons nous y atteler. Depuis un certain temps, nous sommes en train de trouver des solutions. Dans ce centre, 317 candidats étaient attendus. Parmi eux, 11 étaient absents et 306 ont effectivement composé. Éducation toujours. Lors de la réunion préparatoire des examens scolaires 2025, l'inspecteur académique de Tambacounda a exprimé plusieurs inquiétudes. Il a évoqué la situation des élèves du CM2 sans pièce d'état civil, les recalés de l'office du bac plutôt, ainsi que l'impact des candidats libres sur les résultats de l'académie. Il a aussi interpellé les écoles privées laïques ne respectant pas les normes. Hassan Beng, IA de Tambacounda, s'exprime au micro de Keba Kebe. C'est un moment important pour nous parce qu'à chaque fois, il nous donne l'occasion de dialoguer, d'échanger, partager avec la communauté, en tout cas sur les préparatifs de différents examens. Pour le CFE, cette année, l'Académie va présenter au total 14 427 candidats pour 111 centres d'examen. Pour le brevet de fin d'études, on aura présenté 5 824 candidats pour un total de 41 centres et 46 jurys d'examen. Pour donner aussi les statistiques pour le baccalauréat, nous aurons présenté 4 693 candidats. Nous avons privilégié, en tout cas pour cette campagne, les candidats au BFM et les candidats au CFE. Ce sont ceux-là qui sont privilégiés. Mais en réalité, les étudiants vont concerner tous les élèves, même ceux qui sont dans les classes intermédiaires et qui n'ont pas de pièce d'état civil. Pour le baccalauréat, on a 7 candidats dont les dossiers ont été rejetés pour défaut de pièce d'état civil. Les candidats qui sont sans pièce, on en a dénombré quelques qui sont sans pièce d'état civil. 3000. Donc, je crois qu'ils sont un peu plus de 3500 sans pièce d'état civil pour la région. Voilà. À présent, direction Fatick, dans le cadre de la phase 2 du projet à égalité, le Front civil, avec le soutien d'Oxfam, a organisé des séances de sensibilisation pour les élèves membres des gouvernements scolaires. Ces rencontres visent à encourager les jeunes à s'impliquer dans la protection des zones côtières et la gestion durable des ressources en les informant sur les enjeux liés au pétrole et à la transition énergétique, compte rendu Néamissar.
Ces sessions ont pour but d'encourager les apprenants à protéger les zones côtières et à mieux gérer les ressources naturelles. Elles reposent sur une éducation citoyenne portant sur les impacts de l'exploitation pétrolière et les enjeux de la transition énergétique. Dans la cible jeune, on avait indexé les gouvernements, les membres des SICA et les membres des clubs environnementaux. Concernant la formation à l'éducation citoyenne, quand on parle de zones côtières, il y a lieu de penser à l'érosion côtière, également de l'exploitation du pétrole qui est abordée. L'autre question consistait comment faire pour protéger la mangrove au niveau de la zone. Les élèves ont appris les effets du changement climatique et les principes de gestion des zones côtières. Comment l'extraction pétrolière pourrait influencer notre environnement, surtout le changement climatique. Nous avons beaucoup appris. Au cours des travaux de groupe, ils ont identifié des problèmes liés à l'environnement et proposé des solutions. On a aussi constaté des impacts, mais aussi on a apporté quelques solutions. L'avancée de la langue salée. En créant des digues naturelles, les arbres, la construction des digues anti-sel. Il y a aussi l'extraction abusive du sable marin. L'avancée de la mer. La solution, c'est de réglementer. Les membres des gouvernements scolaires de Marloge, Palmarin et Diofior ont été informés des risques du pétrole sur la santé et l'environnement et formés aux bonnes pratiques pour préserver les écosystèmes dans leur école et leur communauté. Ndiamissa, les travaux de la route du Dandemayo sont désenclavés. Plus d'une centaine de localités le long du fleuve Sénégal sont à l'arrêt depuis près de 7 mois. Une situation qui plonge les populations de cette zone agricole reliant les axes nord et sud dans un profond désarroi. Face à ce blocage, des habitants issus des 42 villages du Dandemayo Sud répartis entre les départements de Matam et de Kanel ont organisé une marche pour appeler à une relance rapide du chantier. Écoutons à ce propos Yaya Ndiaye, qui est le président de l'association Dandemayo émergent, au micro de Oumar Sall. Nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester selon donc les principaux motifs. Rappeler le gouvernement sa promesse non tenue lors de la visite des 4 ministres à Tchempeng durant les inondations de 2024. Promesse qui était de reprendre et de finaliser les travaux de bitumage de la route nationale dénommée Route du Dandemayo de Noël à Dembankani. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, on a constaté que l'ensemble des travaux sont aux arrêts. Alors qu'il y a un grand investissement qui a été fait. Entre autres doléances, nous demandons aussi le raccordement des bretelles. Wourisidi, Soringo, Bou, Belchowi, Sintu Garba, Dembankali, Tchanyaf, Lobali, Semme, pour faciliter le déplacement des populations vers la nationale 2. Amener le gouvernement à prendre conscience à la question de la sécurité des populations du Dandemayo, située sur la frontière sénégalo-mauritanienne, en créant et en renforçant et en multipliant les bases militaires, les brigades de gendarmerie, les postes de police, les sapeurs-pompiers le long de la frontière de Noël à Dembankani. Accordé à cette zone un programme spécial de développement socio-économique dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture pour la création d'emplois donc des jeunes. Et nous terminons à Kaffrine. Les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. Ils sont confrontés à un manque de pistes d'accès à des champs brûlés qui entravent le passage du bétail et surtout à une pénurie d'eau qui pèse lourdement sur leur quotidien. Leurs conditions de vie et de travail se dégradent particulièrement en période d'hivernage. Compte rendu Fatou Sall. À Kaffrine, les éleveurs du syndicat unique des éleveurs du Sénégal dénoncent le manque de pistes pour accéder aux zones de pâturage. Il n'existe presque plus de forêt classée. On ne voit que des riz qui mesurent maximum 30 mètres. Faire passer le bétail la journée là-bas, c'est un peu compliqué.
Il pointe aussi du doigt les champs brûlés avant l'hivernage qui gênent le passage du bétail. Il n'y aura plus d'herbe lorsqu'on prépare les champs parce que les paysans brûlent tout, même les espaces non cultivés. Selon eux, ces difficultés sont encore plus graves pendant l'hivernage. Nous n'aurons plus où sortir notre bétail après la tombée des pluies, mais également où faire manger ou boire notre bétail. En plus, le manque d'eau reste un vrai problème, surtout pour les éleveurs nomades. Ils demandent plus de soutien et de reconnaissance pour améliorer leurs conditions de vie. Merci de votre aimable attention. C'est ce reportage, c'est ce compte-rendu plutôt qui met fin à ce flash d'information. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Merci.